Alléluia. Comme fan dans la nuit. Alléluia. Comme fan dans la nuit, il nous guide. Amen. Et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Si le son est bon, vous me confirmez et on peut commencer effectivement notre réunion. Alléluia. On peut Oui, continuer. le son est bon. Le son est bon. Tu as vérifié s'il n'y a pas de gens dans la salle d'attente? La salle d'attente, essayons de revoir. J'en ai ajouté quelques-uns. Bon, après, Gabriel, je vais te donner bien les coordonnées parce que pour la retraite, il y aura besoin qu'au moins deux à trois personnes soient administrateurs. Parce que je crois qu'on peut nommer les administrateurs même sans entrer dans les coordonnées. Voilà. La salle d'attente, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. OK. Donc, de toute manière, ça me signale si quelqu'un arrive. Il y a quelqu'un qui est arrivé là. OK. Samuel est arrivé. D'accord. Quelqu'un est arrivé. OK. Bon, on va commencer. Il y a également un frère italien qui veut se connecter, mais voilà, j'attends que s'il me fait signe, on va traduire. Là, je ne sais pas si quelqu'un, c'est quoi qu'on connaît, ce que non sta parlando italien, française. Je vais commencer en français. Et s'il se connaît, il est là. Je crois qu'on va passer après en italien. OK. Parce que Isette aussi. Alléluia. Benvenuti a quelli che si connettono. Tu peux aller spontanément pour qu'on ne perde plus de temps. Alléluia. Benvenuti a quelli che si connettono, Gabriel. Ok, bon, bienvenue à tous ceux qui se connectent actuellement. Voilà, ok. Quindi questa è la nostra prima esperienza, quindi ci perdonate se in qualche modo sbaglieremo nelle tempistiche, ecco. D'accord, donc ceci est notre première rencontre sur Zoom. Donc il pourrait y avoir des problèmes techniques. Et nous prions déjà de nous excuser d'avance. Ok, c'è qualcuno che dice che io non sento niente. Se non senti niente perché tu non sei probabilmente nell'audio del cellulare o del computer. Devi cliccare audio del cellulare o del computer per poter sentire. Se hai le cuffie, devi cliccare quello delle cuffie. Quindi c'è da fare una scelta fra due opzioni. Se qualcuno non ci sente o non può parlare. Ok, donc pour toute personne qui ne réussit pas à nous recevoir, à nous écouter, il doit faire quelques petits réglages. Il suffit simplement d'aller cliquer sur le bouton micro et choisir soit l'audio de l'appareil ou alors les écouteurs, dans le cas où il utilise un casque des écouteurs. Ok, come abbiamo detto, siamo su Zoom. Zoom è molto fantastico quando si tratta del video, quindi per favore aprite pure i vostri video e sarà una riunione molto bella. Se potete, ovviamente. Okay, d'accord, donc nous vous demandons ainsi, si c'est possible d'ouvrir vos vidéos pour que, n'est-ce pas, la transmission soit plus agréable. Bene, oggi è la nostra terza e ultima, la quarta ultima puntata sul nostro tema del mese come soldati di Gesù Cristo, che è sulla fede. Ok, celle-ci est notre quatrième et dernière rencontre, n'est-ce pas, sur les enseignements dans ce mois de mars, qui est le mois de la foi. E poi vogliamo anche, siccome siamo nella transizione per il ritiro spirituale di cui avete visto l'annuncio, approfittarne per anche anticipare qualcosa, poi alla fine. Non dico... Sì, no, che poi faremo anche un anticipo del ritiro, ecco, qualche piccolo accenno. Ok, d'accord. Donc, nous profiterons également dans cette séance-ci de faire d'anticiper, n'est-ce pas, sur donner quelques introductions sur notre retraite. Pasteur Félix, j'ai l'impression que tous ceux qui sont ici parlent italien, donc tu peux vraiment en italien. In italiano, ok, vado direttamente. Mais il y a Nelly peut-être ne parle pas italien. Je ne la vois pas, elle est connectée. Elle était tout à l'heure connectée, je ne sais pas si elle est encore là. Bien, je crois qu'elle fera signe si elle est encore là, mais je pensais qu'elle était connectée. Ok, allora vado in francese, in italiano, se quelqu'un ne comprend pas, faites juste signe pour qu'on passe en... Je crois la sœur Noélie est là. Elle est là. Okay. Continuons les deux là, traduciamo ancora, va bene. Ok, oggi parliamo sulla fede nelle finanze. Ok, nous allons parler de la foi sur les finances. La fede nelle finanze.
la foi dans les finances. E sapete che è un argomento davvero molto importante perché chi non vuole avere, insomma, i soldi. Quindi è un argomento che riguarda tutti, la fede nelle finanze, perché tutti vogliono avere la benedizione, no? Ok, donc c'est un argument assez important, c'est pour tout un chacun, parce qu'on pense que tout le monde désire recevoir les bénédictions. Mm. Ok, leggiamo alcuni versetti, così siamo subito fissati sui binari nei quali noi cammineremo fra poco. Ok, nous allons donc lire quelques versets pour être comme ça fixés sur le contexte dans lequel nous allons développer. Ok, allora, iniziamo con Seconda Corinzi, capitolo 9, il versetto dal 10 al 14. Ok, nous allons commencer par 2 Corinthiens 9, les versets 10 à 14. Quindi Seconda Corinzi 9, dal 10 al 14. Allora, vuoi iniziare tu a leggere in francese? Sì, c'est bon. Ok, disons 2 Corinthiens 9. Leggiamo solo in francese, così approfittiamo, facciamo più veloce. Ok, 2 Corinthiens 9, 10 à 14. Il est écrit: Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux, envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Amen, amen. Poi leggiamo subito Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 2. Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 2. Donc, nous lisons ensuite 1 Corinthiens 13, verset 2. Il est écrit: Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Amen. Facciamo l'ultima lettura che è nel libro della Genesi. Libro della Genesi, capitolo 8, i versetti dal 20 al 22. Genesi 8, dal 20 al 22. Et donc, enfin, Genèse 8, les versets 20 à 22. Je lis pour nous, toujours dans la version du second, il est écrit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne seront point. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Se noi parliamo delle finanze, se parliamo della fede per le finanze, noi non possiamo non parlare di ciò che abbiamo appena letto. Et donc, si nous parlons de la foi pour les finances, ou de la foi dans les finances, nous ne pouvons pas parler de tout ce dont nous avons à peine lu. Ci sono due concetti di ciò che abbiamo letto che escono fuori. Di uno abbiamo la semenza. Donc, nous avons donc deux concepts qui en ressortent de tout ce que nous avons lu, et dont le premier est la semence. E nel secondo, soprattutto quando leggiamo nel libro ai Corinzi che abbiamo letto, seconda Corinzi 9, si parla della provvidenza, della moltiplicazione. Ok, et comme second concept, nous avons vu qu'on a eu à évoquer au travers de ces versets la
providence, la multiplication. E poi ciò che abbiamo letto in Prima Corinzi ci fa parlare della fede, ma di qualcosa da aggiungere alla fede per rendere la fede perfetta. Et donc, dans ce qu'on a lu en Corinthiens, n'est-ce pas, on voit qu'on parle également de quelque chose qu'il faut ajouter à la foi pour rendre cela parfait. In particolare nel Primo Corinzi si parla dell'amore, perché anche la fede che sposta le montagne è imperfetta senza l'amore. Et donc, en particulier dans un Corinthiens, on a vu qu'on parlait de l'amour, parce que même si une foi allait jusqu'à déplacer des montagnes, si elle est sans amour, elle n'est rien. Amen. Allora, quello che vogliamo dire intanto è questo. La Bibbia dice che se voi credete, nulla vi sarà impossibile. Cioè, se voi chiedete qualunque cosa per fede, lo riceverete. La Bible dit que si vous croyez, il n'y a rien qui vous sera impossible. Et donc, par conséquent, si vous demandez quelle que soit la chose, mais avec foi, cette chose vous sera accordée. Questo ci fa capire che sicuramente quando preghiamo per ricevere da Dio per fede, lo riceveremo. Et donc, ceci nous fait comprendre que quand nous prions pour recevoir, pour demander à Dieu, et que nous le faisons avec foi, nous recevons. Ma uno dei problemi è che molti non lo chiedono con fede. Molti lo chiedono con speranza. Molti lo chiedono con auspicio, che vogliono che Dio faccia qualcosa, ma non ne hanno la certezza. Et donc, le problème en est celui-ci, c'est que plus ils ne le demandent pas avec foi, ils le demandent juste comme s'il s'agissait juste d'un souhait. Okay. Et donc, ils ne font pas avec une foi véritablement fondée. Oppure quando loro pensano che stanno chiedendo con fede, ripetono la stessa preghiera più volte, le stesse parole più volte, autoconvincendosi che il ripetere della stessa cosa più volte significa che stanno insistendo per ricevere qualcosa da Dio. Et donc, pour les quelques fois où ils pensent de demander avec foi, ils font simplement une répétition, n'est-ce pas, une insistance sur le même sujet, la même requête, pensant que en procédant ainsi, ils sont en train de demander avec foi et donc certainement, ils arriveront à obtenir ce qu'ils demandent. Donc, ici, il y a comme une autoconviction. Abbiamo visto nel Primo Corinzi 13 che la fede è imperfetta di suo quando parliamo di alcune aree, come ad esempio quando si tratta di avere una certa generosità. Quindi la sola fede per avere non basta. In quel caso bisogna aggiungerci l'amore. Et donc, en lisant dans 1 Corinthiens, nous avons compris que la foi prise juste de façon isolée n'est pas complète. Parce qu'on a vu que peu importe la foi que tu as, si à cela, il n'y a pas peut-être dans un domaine, disons, de la générosité, dans un domaine où il faut partager des libéralités, si à cela, il n'y a pas un accompagnement de l'amour, n'est-ce pas, ce n'est pas une foi suffisante. Il faudrait que l'amour y soit également. Con questo vogliamo dire che se tu chiedi per ricevere da Dio, ma che la tua motivazione primaria sei tu e soltanto te a ricevere, la tua stessa fede, anche se è vera, anche se esiste, può non bastare per ricevere. Et donc, ceci pour nous faire comprendre que quoi? Que si, lorsque nous faisons notre requête, n'est-ce pas, ce que nous demandons est essentiellement basé, figé sur nous. En fait, une demande, on peut dire, un peu égoïste, okay, et qu'il n'y a pas un amour. Même si cette foi est véritable, qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, tu peux également ne pas recevoir. Perché a questa fede non c'è l'accompagnamento di un ingrediente fondamentale che è la carità, cioè l'amore. Pourquoi? Parce que à cette foi, bien qu'elle soit
basé sur la parole de Dieu, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire. L'accompagnement, comment dire, nécessaire pour obtenir le résultat qui est la charité, à savoir. Quindi l'amore, appunto. E il punto è questo, che se tu chiedi per avere le finanze e che tu non associ alla tua richiesta per le finanze una vera motivazione di amore, anche se chiedi con tutta il tuo intero corpo, il tuo intero essere, rischi di non ricevere, perché Dio non vedrà in te una motivazione sufficiente per spingerlo ad agire. Ok, donc si tu demandes une quelconque chose, nous sommes dans le domaine des finances par exemple, et tu désires véritablement recevoir cette chose-là, mais que Dieu il regarde en toi, n'est-ce pas, et aperçoit comme de l'égoïsme, comme comment dire, une centralisation juste sur toi, même si cette foi est véritable. Okay? Parce que Dieu n'aura pas trouvé cet ingrédient qui est l'amour, il pourra ne pas te l'accorder. Amen, amen, alleluia. Ok, prendo un esempio molto concreto. Un fratello chiede una grande macchina perché vuole viaggiare con la famiglia. Non è un problema, è una buona richiesta, ma chiede solo, questo è il motivo vero, vuole viaggiare con la famiglia e chiede al Signore. Va bene. Ma se non associa a questo, non solo con la mia famiglia, non solo per la mia famiglia voglio la grande macchina, ma io ho l'intenzione di trasportare i fratelli per portarli in chiesa. Io voglio anche usare la mia macchina per poter avere mobilità per i servi di Dio che vengono a visitare la chiesa, ma che lo voglio fare, sono pronto a farlo. Fra le due tipi di preghiera c'è un abisso di differenza. Dio risponderà più velocemente a chi davvero associa a una richiesta sua, quella di metterci l'amore e l'aiuto. Ok, donc rapidement, l'exemple que le pasteur a pris est celui-ci. Donc, on imagine un scénario, un contexte dans lequel quelqu'un se présente là et fait une requête à Dieu. Il désire un véhicule, une grosse voiture, par exemple. Mais il la désire simplement pour lui, pour son usage, pour ses commodités, tout le reste. Et il y a quelqu'un d'autre qui demande cette voiture, mais en faisant sa requête, plaide en présentant le fait que cette voiture lui servira également pour déplacer des frères, pour les amener au lieu de culte, au lieu de rassemblement, etc. Alors, le fait qu'il a intégré cet élément de charité, d'amour, parce qu'il ne regarde pas juste à sa situation à lui, mais il regarde également au bien-être de plusieurs, okay? Cette seconde catégorie de personnes, cette prière, disons ce deuxième volet, est une prière plus à même d'être exaucée, parce qu'on y trouvera dedans non seulement le besoin, mais également l'aspect amour. Amen. Quindi stiamo parlando della fede per le finanze. Nous sommes en train de parler de la foi pour les finances. Prima regola, associa sempre alla tua richiesta per ricevere da Dio qualunque cosa una solida e vera motivazione di amore. Et donc, tu es invité à associer à chacune de tes requêtes que tu fais à Dieu un véritable ou une touche d'amour. Che sia sincero, bien sûr. Esatto. Quindi cerca veramente di convincere Dio a darti quella cosa lì. Per quale motivo Dio te la deve davvero dare? Se c'è un motivo per cui Lui te la deve proprio dare, deve essere per l'aiuto del prossimo. Et donc, dans ta requête, tu dois essayer de regarder et de présenter ta requête à Dieu, lui faisant comprendre le motif pour lequel tu voudrais qu'il fasse cela. Et si tu veux savoir quel est un motif pour lequel Dieu peut véritablement se bouger pour t'accorder cette chose, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, à l'intérieur de cela, un motif qui a pour but de bénir ton prochain. Amen. Allora, questo è il punto 1. Quindi già significa tanto.
Mi raccomando, chiedete al Signore aiuto per i soldi, per il lavoro, tutte le cose, chiedete. Ma se voi volete attirare più l'attenzione di Dio sulla vostra richiesta, metteteci una motivazione per l'aiuto del prossimo, una vera motivazione, perché se è fingente è ovvio che Dio lo sa, quindi anzi vi attirate la maledizione. Fate con sincerità, ma metteteci veramente una motivazione seria dell'aiuto del prossimo. D'accord. Et donc, nous sommes invités à prier, n'est-ce pas, à faire toutes sortes de requêtes pour demander à Dieu selon nos nécessités, etc. Mais surtout, il insiste dans cette requête-là, n'est-ce pas, l'aspect charité, l'aspect amour du prochain. Mais bien sûr, le fait avec sincérité, parce que de toute façon, si nous Dieu le sait. Et très dangereux encore est que nous pouvons nous attirer sur nous une malédiction. Amen. Secondo punto, vedremo 3 punti stasera. Secondo punto, la semenza. La fede. Okay, La fede per le donc, finanze. en deuxième point, nous allons semence. La fede per le finanze riguarda ciò che si chiama la semenza. La foi pour les finances regarde ce qu'on appelle la semence. Questo lo leggiamo molto bene nel 2 Corinzi 9:10. Io leggo velocemente, dove dice: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare. Vas-y. Sì, questo no, intanto va bene, questa prima parte va bene. Quindi versetto 10a, 2 Corinzi 9:10a. Colui che fornisce al seminatore e la semenza e il pane da mangiare. Ok, donc, voyons semence dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 10, la partie A, où il est écrit: celui qui fournit de la semence semeur pour Dieu. Amen. Se vi ricordate della preghiera del Padre Nostro, Padre Nostro qui in cieli santifica, Padre nostro che sei nel cielo, se vi ricordate di questa preghiera, Gesù ha detto: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pronto? Mi sentite? Ok. Gesù ha detto nella preghiera del Padre Nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Si sente? Sì, je te suis maintenant. Ok. Il Signore ha detto nella preghiera del Padre Nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Et donc, le Seigneur Jésus a dit dans la prière de notre Père: donne-nous notre pain de ce jour. Ok. Vedete che lì non ha chiesto la semenza perché era sottointesa. Invece l'Apostolo Paolo, con una rivelazione neotestamentaria, ci dissecca quella parte lì, dicendo: lui dà la semenza e il pane. Ok. Bene, ci riparto. Allora, nella preghiera del Padre Nostro si chiede: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Donc, dans la prière de notre Père, on dit: donne-nous notre pain de ce jour. Ma l'Apostolo Paolo, quando riprende quella parte, cioè in 2 Corinzi, quello che abbiamo appena letto, lui lo dettaglia dicendo: Dio dà sia il seme al seminatore che il pane da mangiare. Ok. Dans l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il est allé disquer, il est allé détailler un peu plus ce que le Seigneur a donné dans sa prière, dans les évangiles, en nous faisant comprendre que Dieu donne non seulement le pain, mais il donne également la semence. Anzi, dà prima il seme e poi il pane. Ok, donc premièrement, la semence, le pain. Amen. Ok, un po' il tuo audio, forse il microfono si scollega ogni tanto. Ok, quindi è molto importante capire che nella preghiera che noi chiediamo al Signore, molte volte non ci darà subito il pane come noi lo intendiamo noi,
ma molte volte lui ci darà piuttosto il seme o la semenza. OK, donc ceci pour faire comprendre que très souvent, le Seigneur ne nous donnera pas le pain tel que nous demandons, mais plutôt la semence. Mm. E questo significa molto, perché molte delle richieste che noi facciamo sono sbagliate, perché noi miriamo già al prodotto finito, il pane, mentre Dio vuole prima darci il seme e poi successivamente il pane. OK. Donc, ceci pour nous faire comprendre que très clairement, très souvent, nous faisons des requêtes un peu erronées, dans ce sens que nous désirons déjà le produit fini qui est le pain. Or, ce que Dieu, lui, au contraire, veut nous donner, c'est la semence. Mm. Anche perché, sai, la semenza ha più potenzialità del pane. Il pane è solo una declinazione del grano, è solo una delle declinazioni, ma lo stesso grano può dare molte altre cose. Et ce qu'on doit donc savoir de cela, c'est que la semence a plus de potentialité que le pain. Que le pain. Et le pain n'est qu'une déclination, disons, une transformation ultérieure quoi, de la semence. Amen. Poi, allora, quello che vogliamo dire in più è questo. Secondo la lettura fatta nel libro della Genesi, c'è una legge che credo che molti di voi lo sappiate, la famosa legge della semenza e della raccolta. Et donc, il y a une loi, dont je pense que plusieurs parmi nous la connaissons, qui est la loi de la semence et de la récolte. Questo non viene da adesso, viene da Noè, perché quando Dio ha fatto il patto con l'uomo di non più distruggere la terra, ha creato anche un'altra legge, la legge della semenza e della raccolta. Et donc, ceci descend depuis l'époque de Noé, parce que lorsque Dieu fit un pacte avec sa créature, il a décidé de ne détruire la terre et ainsi il a créé cette loi de la semence et de la récolte. Ovviamente vale prima di tutto per il grano, vale in primo luogo per il grano, cioè il pane, ok? Quello di cui abbiamo appena parlato, grano e pane. Il grano è la semenza, il pane è il prodotto. Vale come prima linea, ma vale anche per tutto il resto, vale per l'amore, vale se tu semini l'amore e riceverai l'amore, vale per il tempo, per tutto praticamente nella vita. OK, donc parlant de cette loi de la semence et de la récolte, c'est vrai que nous avons un peu développé explicitement sur la semence du grain et puis du pain par la suite. Okay? Mais ceci vaut pour tous les domaines, que ce soit l'amour, la paix et tout le reste. Ce que tu sèmes, tu le récoltes également. E poi c'è il famoso detto della Bibbia che dice che semina il vento e raccogli la tempesta, il tempo, cioè raccogli il vento potenziato. Quindi tu semini una brezza di vento, ma tu raccogli la sua potenza nella tempesta. Quindi la tua raccolta deve essere sempre molto di più della semenza. OK, et toujours dans la Bible, on a ce proverbe qui nous dit que si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Juste pour illustrer le fait que ce que tu sèmes et ce que tu récoltes par après est tellement décuplé par rapport à ce que tu as semé. Donc, il se multiplie. Quindi significa che se tu semini le pettegolezze, ok? Parliamo più concretamente. Parlare male dietro, parlare male di questo, parlare male... Tu raccoglierai non solo una persona che parlerà male di te, ma tutta una famiglia, tutto un popolo, tutto un insieme di gente che ti verranno contro. Perché ciò che tu hai fatto con 2 o 3 persone sarà moltiplicato et tu verras il contraire. OK, donc juste comme exemple, si peut-être tu décides de semer comme semence les commérages, par exemple, les ragots, sache que ce que tu récolteras ne sera pas, si toi tu l'as fait peut-être vers une personne, ce que tu récolteras sera toute une multitude, une famille, voire, n'est-ce pas, qui racontera et racontera des choses sur toi.
Questa è una legge spirituale. Et ceci est une loi spirituelle. E come tutte le leggi spirituali, è una legge immuabile, una legge che non può cambiare. Et donc, comme toutes les lois spirituelles, c'est une loi immuable qui ne peut changer. E se non ti capita, cioè l'errore che tu hai commesso, le cose che non ti capitano ancora, ma che qualcuno di spirituale lo sa e pronuncia su di te una sentenza, quello ti capiterà. Et donc, si au cas où tu ne le sais pas, si ceci n'était pas encore arrivé, que tu posais un tel acte, je ne sais pas si j'ai bien compris, si quelqu'un de spirituel prononçait quelque chose sur toi, cette chose-là t'arriverait. Anche un genitore, anche un'autorità che non è cristiana, una persona del mondo, che pronuncia su di te, sulla base di questa azione che tu hai fatto, spiritualmente nell'aria, la cosa ti capiterà perché tu raccogli semplicemente ciò che hai seminato. Et donc, dans le cas où tu te retrouverais en train de semer une telle chose, ok, si quelqu'un se mettrait à défaire une déclaration, peut-être sur la base de la semence, du type de semence que tu as semé, cette chose arriverait dans ta vie. Peu importe que cette personne soit chrétienne ou pas chrétienne. Si elle est une autorité, surtout par exemple des parents, cette chose t'arrivera. Perché la legge della semenza e della raccolta non riguardano i cristiani, è una legge naturale, una legge come lascio la mela cadere e cade a terra, è la legge è la fisica nello spirito, è una legge che è semplicemente un principio spirituale che funziona, che piove, nevica, uguale. Quello che tu semini, tu lo raccogli. Donc, ceci est une loi véritablement universelle. Okay, c'est une loi universelle. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Elle est un peu comme la loi physique dans le spirituel. Aussi vrai que si tu laisses une pomme, elle tombera par terre. Ainsi est-il pour cette loi-là. Ce que tu sèmes, tu récolteras. È qui che entra in gioco l'altro aspetto di cui stiamo parlando, il punto 3. Significa che, prima cosa, abbiamo detto, il principio di base è chiedi al Signore con una motivazione di amore. Cerca di convincere Dio a darti quella cosa lì, sulla base che tu vuoi veramente fare qualcosa per aiutare il tuo prossimo. Et donc, juste pour récapituler avant d'arriver au point 3, nous avons vu déjà comme premier point qu'il fallait demander à Dieu sur la base de l'amour. C'est-à-dire que dans ce que tu formules comme requête à Dieu, pouvoir insérer l'aspect charité, demander dans le but de bénir ton prochain. Amen. Secondo elemento, la legge della semina e della raccolta. Dio dà la semina e il pane. Quindi nella preghiera del Padre Nostro, Dio dice chiedi e riceverai. E quello che tu semini, quello lo raccogli. Et donc, dans le second point, nous avons vu la semence. Nous avons développé en touchant le point, la loi de la semence et de la récolte. Nous avons vu que Dieu est celui-là qui donne le pain. Et plus loin dans les détails que l'apôtre Paul nous a apportés, il est celui-là qui donne en premier la semence et il donne également le pain. E quindi la tua fede, la tua grande fede, ti può fare avere cosa? La semenza. Et donc, ta foi, alors ta grande foi, peut t'amener à recevoir la semence. Ma la tua fede non può produrre la moltiplicazione della semenza. La moltiplicazione della semenza si basa sul principio spirituale della semina et de la raccolta. Donc, ta foi te permet de recevoir la semence. Mais ta foi ne peut pas donner comme effet la multiplication de cette semence. Celle-là se base plutôt sur le principe de la loi de la semence et de la récolte. Ripetiamo, la tua fede ti può produrre anche, il Signore può provvedere per te
migliaia di euro all'improvviso, qualcosa di grosso, quello grosso che tu ricevi o anche piccolo quello che è, si chiama la semenza. Donc, ta foi, lorsque tu demandes à Dieu, peut t'amener à recevoir de Dieu des millions, des milliards, etc. OK. Aussi élevé que puisse être ce chiffre, cela représente juste la semence. Ok, quindi la semenza non è per forza una cifra piccola, la semenza può essere anche molto alta, ma il suo principio non cambia, la semina e la raccolta. Il come tu tratti la semenza, così tu raccoglierai. Donc, la semence ne veut pas forcément dire quelque chose de petit. OK? Ça peut être également quelque chose d'énorme que tu reçois. Et maintenant, en fonction de comment est-ce que tu vas te déployer pour semer cette semence-là, cela va, comment dire, sera appliquée maintenant la loi, n'est-ce pas, de la récolte par la suite. Ok, prendo un esempio molto semplice. Ok, io prego al Signore, ti prego, ho bisogno di un nuovo lavoro, quindi in cui guadagno, metto una cifra semplice, 1.000 euro. Ho bisogno di un lavoro in cui guadagno 1.000 euro. Ok, il Signore ti dà il lavoro, tu guadagni 1.000 euro. Poi fai tutti i tuoi piani, compri la nuova macchina, il nuovo orologio, il nuovo cellulare, arrivi al 29 del mese, non c'è più niente. Aspetti lo stipendio del mese successivo, diciamo il 27. Ok, donc juste pour prendre un exemple rapide pour mieux comprendre cet argument, imaginons que tu pries, tu voudrais une nouvelle situation, des conditions de travail, tout le reste, et le Seigneur te l'accorde, tu as un salaire de 1 000 euros. Okay. Et aussitôt perçu ton salaire, tu te lances dans des dépenses actives, et voilà que tu dis la vie de tout ton bien, et tu te retrouves coincé à devoir attendre le salaire du mois suivant. Questa è la semenza. Quelle 1.000 euro, cioè quel lavoro che ti produce questi soldi, è la benedizione di Dio, quello che ti ha dato. Ma adesso magari potresti vivere da quello giorno dopo giorno. Arrivi a fine mese, aspetti il mese prossimo e dici sono broke, aspetto ancora i soldi. Il mese dopo uguale, il mese dopo, quindi alla fine tu sei un uomo da 1.000 euro. Ecco, letteralmente non sei un poveraccio, ma non puoi pretendere che tu viva una certa, ecco, super bénédiction. Ok, et donc cette attitude peut t'amener à, n'est-ce pas, tu peux te retrouver, disons ainsi, à être répétitif dans ce type de comportement, des dépenses assez compulsives et te retrouver donc dans ce cercle-là. C'est-à-dire que ton salaire finit à un certain moment et tu te retrouves toujours en train de finir le mois étant à terre, disons ainsi, étant à terre et te comportant ainsi, tu ne peux pas prétendre à une super bénédiction parce que tu es un homme de 1 000 euros. Voilà un peu. Quindi il tuo tetto è 1.000 euro. Ma adesso, se tu capisci ciò che significa la legge della semina e della raccolta, tu potrai capire che questo 1.000 euro può diventare 1.500 euro nello stesso mese, anche 2.000 euro nello stesso. Io non parlo neanche non sto parlando di un investimento nell'immobiliare. Io parlo del principio semplicemente della semina e della raccolta. Lo stesso principio nell'arco del mese da 1.000 euro può produrti 1.500 euro. Ok, donc on a compris clairement qu'une telle attitude te limitera pas, à rester simplement dans cette catégorie de homme à 1 000 euros. Mais si tu avais compris le principe, la loi de la semence et de la récolte, ces 1 000 euros pourraient devenir quelque chose en plus, pourraient devenir 1 500 euros dans ce même mois. Et come? Et de quelle façon? Allora, ripetiamo, la fede che tu hai ti può dare solo la semenza, ma non ti può dare la moltiplicazione della semenza. Et donc, juste pour reprendre ce qu'on a déjà dit, la foi que tu as
peut t'accorder juste la semence et jamais la multiplication de cette semence. Abbiamo visto in Prima Corinzi 13 che l'amore, la fede stessa non basta per, appunto, per attirare il favore di Dio sempre, in cui bisogna spesso aggiungere l'amore, quindi il principio è lo stesso. In questo caso la fede attira Dio che ti dà qualcosa, ti dà il pane, ok? Basta. Ma devi applicare altri principi spirituali per avere l'abbondanza. Ok, donc de même que nous avons vu dans 1 Corinthiens 13, où il était dit, n'est-ce pas, que à la foi devait être accompagné l'amour, de cette même façon, dans ce cadre-ci, ta foi, lorsque tu fais ta requête à Dieu, ne t'apporte que la semence. Bon, maintenant, si tu veux entrer dans le domaine de l'abondance, il faut appliquer d'autres principes. Allora, uno di questi principi abbiamo già visto, il primissimo principio come la sua intenzione è l'aiuto del prossimo, quindi ricevere per aiutare. Ecco, questo è il vero primo principio governativo che può aiutarti a moltiplicare anche la semessa, l'aiuto del prossimo. Ok, et donc un des premiers et véritables principes dont nous en avons déjà parlé est l'aide au prochain. C'est-à-dire cette semence qu'on reçoit, bénit l'autre avec. Ok. Sicuramente qualcuno si aspetta che io parlassi della decima così. Io posso fare un breve accenno, ma non voglio soffermarmi molto lì, voglio piuttosto parlare del principio che è dietro. Ok, donc peut-être quelqu'un aurait souhaité que je m'attarde sur le dixième, la dîme, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Je voulais juste faire une petite brèche et présenter cet aspect-ci qui est le semence. Okay. La semence. Ok, tuttavia è chiaro che se bisogna dare il breve accenno di 1 minuto, comunque per quello che quando si parla di decima è un principio che è lo stesso principio di cui stiamo parlando. La differenza è che è un po' più strutturato, semplicemente. Ma è lo stesso principio. Ok, donc s'il fallait qu'en 1 minute on dise quelque chose là-dessus, savoir sur la dîme, il faut savoir que c'est le même principe que celui sur lequel nous sommes en train de parler, juste qu'il est un peu plus structuré. Quindi è molto strutturato perché la decima non è solo la decima parte. In realtà non è il cifro 10, anche se è vero che è decima, la cosa più importante della decima non è che è la decima parte. Donc, la chose à retenir parlant de la dîme est qu'il ne s'agit pas simplement ou alors seulement de la 10e part. Okay. Ce n'est pas le chiffre qu'il faut retenir. C'est pas ce qui est important. La vera decima è quello che si chiama la primizia, cioè è la prima della decima parte, è la decima prima parte dei 9 decimi. Quindi, in altri termini, okay, il cifra 10 è semplicemente è simbologicamente in un'unità da 10, è ciò che rappresenta un po' ciò che è la primizia del tutto. Ok, donc juste pour faire l'illustration, en parlant de la 10e, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 10e partie est les prémices, n'est-ce pas, du 10e, de ce qui représente les 9 autres parties. Ok. Faccio più semplice. La decima, ok, la decima è una primizia. La dîme è une prémisse. Ok. Capisci, meglio capirlo in questa modalità. La decima non è una decima parte, ma è la primizia. Amen, amen. Donc, la dîme n'est pas une 10e part, mais c'est la prémisse. Cioè, si rientra nel principio dei primi frutti, i primi frutti, quelli che escono prima degli altri.
Et donc, ceci rentre dans toujours dans le même concept, ou alors la même ligne d'idée que le principe des premiers fruits. Okay? Ce qui arrive avant, les premiers. Qualche volta ho parlato con alcuni agricoltori delle mele, perché sono dei primi frutti che escono molto, molto prima di tutto il resto. C'è un lasso di tempo molto ampio fra i primissimi frutti e i resti. Et donc, une fois, j'ai eu à échanger avec des agriculteurs qui parlaient un peu des premiers fruits, qui sont ceux-là qui se manifestent, qui viennent un peu avant les autres fruits. Quindi praticamente tu, un agricoltore, può fare una curva dicendo che questi sono i primi frutti, punto. E poi quelli sono gli altri. Cioè i nuovi decimi sono in un'altra parentesi, è un altro capitolo. I primi frutti è un primo capitolo in cui dopo si rimette a posto gli alberi per prepararli agli altri. Quindi sono i primi frutti che vengono in una modalità totalmente diversa dagli altri. Ok, donc les premiers fruits, on peut les voir un peu comme ceux-là qui se manifestent, okay, et un peu comme dans une parenthèse, et ensuite il y a les autres. Donc, après qu'ils soient manifestés, on arrange encore les arbres pour que les autres fruits se manifestent à leur tour. Allora, quindi la decima non è solo pescare la decima parte di una somma in generale. Questo è solo un'offerta, è solo dare, ma non è il vero principio. Il vero principio è prima la primissima parte di ciò che può essere un guadagno. Ancora prima che fosse calcolato come decima, ma il principio più importante della decima non è quanto la cifra 10, quanto la prima parte. Ok, donc juste pour faire un petit récapitulatif, la chose la plus importante à comprendre, c'est que la dîme n'est pas juste une dîme quelconque, mais c'est l'aspect prémisse. C'est-à-dire, aussitôt reçu, cette prémisse-là qui est attribuée, qui est allouée, qui est donnée à Dieu avant toute autre chose. Amen, amen. E vabbè, adesso io lascio l'aspetto decima, ma parlo piuttosto dell'aspetto primizia, perché rientra nel principio della semina e della raccolta. Dare a Dio, cioè dare, forse non si dà neanche a Dio, cioè presentare a Dio ciò che riceviamo subito, immediatamente, permette a Dio di darci uno sguardo in più sulle nostre cose. Ok, donc nous allons faire un petit switch en laissant un peu l'aspect dîme et revenir sur le concept de la prémisse. Pour dire que quoi? Que ce que nous présentons à Dieu subitement, ou alors directement après avoir reçu, nous met dans une condition où le Seigneur peut avoir un regard particulier sur nous. Poi è un principio spirituale, come la semina e la raccolta. Quindi la semina e la raccolta è il primo principio seguito dal principio della primizia. Ok, qualcuno mette la primizia anche all'inizio, è anche vero. Possiamo anche metterla così, va bene. E prima la primizia e poi c'è la semina e la raccolta. Ma ad ogni modo, sono due principi un po' diversi, perché la semina e la raccolta è un principio universale che si basa solo su seminare, su prendere dalla semenza, non tutta la semenza, dalla semenza e seminare. Ok, donc il y a une petite différenciation entre le principe de la semence et de la récolte et le principe des prémices. Ok, bon, on peut voir les prémices comme le fondamental, ce qui vient en première partie. Quelqu'un pourrait inverser les sens, mais voyons cela ainsi, c'est-à-dire d'abord les prémices et ensuite la loi de la semence et de la récolte. Mais ils sont deux concepts totalement différents. Quindi la semina e la raccolta è un cui tu prendi ciò che hai ricevuto e lo puoi dare a un orfano, ad esempio. E quello è una vera semina e raccolta.
Non è che lo devi dare a tuo fratello che te lo darà quando tu avrai bisogno, non c'entra niente. In quel caso lì non è assolutamente la semina e la raccolta. Ok. Le pasteur nous dit que pour ce qui est de la semence et de la récolte, par exemple, ce que tu peux recevoir et donner dans un orphelinat. En aucun cas, donner à ton frère que tu sais qu'il te rendra à peine, tu seras peut-être dans les difficultés, je ne sais pas, et considérer cela comme la semence e la récolte. No. Quello lì è un prestito, quindi non hai seminato, hai solo prestato a qualcuno che ti ridarà. Forse ti metterà 5% in più, non lo so, forse meno, ma non c'entra niente. Semina e raccolta è mettere nel terreno, dimenticare. E il terreno da solo produce il frutto. Ok, donc donner à ton frère pour que peut-être lorsque tu es dans les difficultés, te le rendre, c'est comme simplement un prêt que tu as fait, peut-être moyennant des intérêts. Or, lorsqu'on parle de la semence et de la récolte, il s'agit ici de mettre ta semence dans un terrain, ok, et tu n'as plus rien à faire. C'est le terrain qui te donnera la semence, ce n'est pas toi qui décideras. Tornando ai nostri 1.000 euro, famosi 1.000 euro. Se si parla della decima, nel senso puro, penso che non è complicato capire che è 100 euro. Ma il più importante, ho detto, non è tanto quella cifra quanto la prima parte. Cioè, in altri termini, uno può seminare 50 euro e avere più un valore da decima da uno che semina 100 euro. Ok, donc pour revenir sur notre exemple des 1 000 euros, rapidement, mathématiquement, je crois que nous avons compris que si on doit se fixer juste sur la valeur numérique de la 10e partie de 1 000 euros, il s'agirait de 100 euros. Mais vu qu'on a insisté sur le fait que l'important, c'est la prémisse et non pas la 10e partie quelconque que nous offrons à Dieu, ceci veut dire que quoi? Quelqu'un peut juste apporter, présenter ou alors semer 50 euros, mais qui a une valeur plus importante qu'un quelconque 100 euros qu'il aurait semé. La differenza è che se i 50 euro che tu dai rappresentano dal tuo cuore la prima parte, valgono di più di alla fine del mese, a metà mese, anche all'inizio del mese, ma senza coscienza, di solo prendere 100 euro di dare, solo così, perché la vera decima si dà per noi cristiani, ok? Parliamo di noi cristiani, si dà con il cuore, perché la differenza è che noi non siamo sotto la legge, non è qualcosa che dai perché la devi dare e basta. Se la dai per produrre il frutto che devi produrre, lo devi dare con la coscienza, perché la Bibbia dice che Dio ama un donatore allegro, quindi quello vale molto per Dio, ma lo devi dare inteso come ringraziamento, più che altro, non come deve essere per forza una separazione da 10, come un cifro con virgola, punto, ci sono persone che danno delle 10,57, non lo so. Ok. Et bon, pour essayer de récapituler ce que le pasteur a dit, c'est que les 50 euros qu'on apporterait, lorsque c'est apporté comme prémisse, elles sont plus importantes qu'un quelconque 100 euros qu'on aurait pu donner à mi-mois, tout à fin du mois, etc. Bref, qu'on aurait donné à un moment quelconque, sans que toutefois cela soit venu du cœur comme prémisse, parce que c'est cela qui est important. Donc, aussitôt qu'on a décidé d'apporter cette prémisse à Dieu, c'est cela que Dieu regarde. C'est cet aspect-là qui est fondamental, qui est important. Donc, ce n'est pas forcément la valeur numérique qu'on pourrait donner d'une façon quelconque. Non, c'est pour 50 euros serait plus important que les 100 euros si toutefois ils sont donnés dans ces cadres dont nous avons expliqué. Amen, amen. Abbiamo visto un po' l'esempio di Gesù Cristo quando ha visto la vedova che ha lasciato 2 spicciolini, no? Nella cesta. Era tutto quello che aveva perché era un riconoscimento, era il suo cuore che si era aperto davanti a Dio,
si era buttata totalmente davanti a Dio, ha dato tutto ciò che aveva nelle mani. Qualcun altro ha dato anche tanti soldi, tantissimi, ma per loro non cambiava niente. Superfluo significa comunque non le cambiava la vita, ok? Non è per forza qualcosa come qualcuno pensa, è pochissimo, no, erano tanti, solo che avevano già tanti soldi e non l'hanno dato con il cuore. Magari l'avranno anche dato con la stessa cifra in un altro momento, ma non c'era il cuore dentro. Ok, donc nous avons vu l'exemple que notre Seigneur Jésus a donné dans la Bible, parlant de cette veuve, cette dame qui est venue, elle a juste donné 2 pièces de monnaie, okay, mais qui pour elle représentait son tout. Et donc Dieu a fait une louange de cette attitude, de cet don qu'elle a porté. Or, dans ce même temps, il y a eu des personnes qui sont venues, qui ont donné bien plus que ce qu'elle a donné, mais cela ne représentait que leur superflu. Cela ne représentait rien pour eux, bien que cette somme était consistante. Donc, c'est juste pour prendre cela comme exemple par rapport à ce que nous sommes en train de développer actuellement. Amen, amen. Quindi, per non perderci in tutto ciò che abbiamo appena detto, perché stiamo già quasi concludendo, abbiamo iniziato parlando della fede per le finanze, abbiamo parlato già sull'amore, è la cosa più importante. Qualunque cosa tu devi chiedere a Dio, chiedi con amore. Quello passa davanti a tutto il resto. Significa che anche se non ne sai di più sulla semina raccolta, su tutte le altre cose, ma quello che lo fai davvero con amore, per Dio conta già tantissimo. Poi, se vuoi andare più in profondità, c'è l'insegnamento sulla semina e la raccolta che abbiamo avuto. Se vuoi ancora andare più dentro ancora, c'è l'insegnamento sulla primizia. Ok, ouais, c'était un peu long. Donc, je me suis perdu à plusieurs reprises. Ok, là. no, dicevo che siamo già quasi verso la fine, no? Ma per riassumere un po' già intanto, in una prima battuta, è che abbiamo iniziato parlando della legge dell'amore, da chiedere con intenzione di dare a qualcuno, no? Di aiutare il prossimo. Ok, donc juste pour faire un petit résumé de ce que nous avons partagé jusqu'ici, nous avons commencé en parlant déjà de la loi de l'amour comme accompagnement à la foi, ok, dans le but de bénir l'autre, donc c'est-à-dire de notre requête demander, mais avec cet ingrédient-là, c'est pas pour nous disposer de façon à pouvoir recevoir, parce que n'est-ce pas, notre objectif n'est pas seulement d'être bénis nous, mais également de bénir celui-là qui nous entoure, ceux-là qui sont à côté de nous. E quindi questa è la prima parte e non è la minima, è forse la più importante in un primo tempo, perché puoi non capire di più su ciò che abbiamo detto, sulla semina, la raccolta, tutte quelle cose lì, ma fai con cuore e vuoi aiutare il tuo prossimo, Dio, ti posso garantire, te ne darà e tanto. Et donc, ceci est juste la première partie. OK, donc l'important, c'est de demander également dans le but de pouvoir bénir notre prochain. Et lorsque tu te comportes de cette façon, avec sincérité, avec la foi, n'est-ce pas, que tu es en train de demander à ton Dieu et qu'il peut t'accorder, je peux te garantir que Dieu écoute ce type de prière, il apprécie ce type d'attitude et il t'accordera ce que tu demandes. Non ti farà mai mancare di niente, stane sicuro. Se tu hai questa attitudine, non mancherà mai, mai, mai di semenza in casa tua. Et donc, je peux te rassurer que si tu as cette attitude, tu ne manqueras jamais de grain, jamais de semence dans ta maison. Amen. Secondo punto, abbiamo visto che riguardava la legge della semina e della raccolta, cioè capire che quello che tu dai ricevi, quindi dare, abbiamo detto, a fondo sperduto o a qualcuno che non ti può per forza aiutare, quindi non prestare, non significa assolutamente prestare, significa dare all'opera di Dio, dare alla Chiesa, dare per aiutare l'opera di Dio, qualunque bisogno in generale, oppure dare a una vedova, a un orfano, a una persona che non ha nulla. Questo è la semina e la raccolta. Dio vede se lo fai con sincerità e te lo ridarà. Ok. Et donc, en second point, nous avons vu la loi de la semence et de la récolte. Nous avons un peu expliqué les cas dans lesquels nous devons donner. Donc, surtout pas
considérer le prêt comme, comme loi de la semence et de la récolte. Donc, si nous voulons semer, nous devons semer dans l'œuvre de Dieu. Ça peut être dans une église, ça peut être auprès d'une veuve, un orphelin, mais certainement pas considérer le prêt ou alors donner à quelqu'un qui te le rende à un moment ultérieur comme faisant partie de la loi de la semence e della ricolta. E questo avviene una moltiplicazione. Abbiamo detto che la fede non agisce per moltiplicare, ma è l'applicazione del principio che lo fa moltiplicare. Quindi non avrai più solo la semenza quando fai così, è veramente, ma avrai la semenza moltiplicato per X. Quindi per più volte, non per più volte, per più tu lo fai con sincerità. A volte alcuni terreni moltiplicano di meno di altri, ma comunque se lo fai veramente ti posso assicurare che se avevi 1.000 euro ti puoi trovare anche con un 2.000 euro. Adesso vedremo per finire come avviene, ma ti posso garantire che avrai molto più della semenza, di sicuro, se tu lo fai veramente. Ok, donc en adoptant une telle attitude, tu as cette garantie que ce que tu as semé, tu obtiendras beaucoup plus que ce que tu as semé. Donc, par exemple, pour 1 000 euros de semer, tu pourras en obtenir même 2 000 euros. Nous pourrons voir un exemple là-dessus. Poi, come terzo punto, abbiamo parlato delle primizie. E abbiamo visto che le primizie è prima di tutto una adorazione, okay? La famosa adorazione finanziaria, è un riconoscimento di ciò che Dio ha fatto nella tua vita, ma anche in un ambito che non è finanziario. Può essere solo magari per un bambino che tu hai ricevuto, decidere che il mese prossimo devo dare una primizia. Ovviamente se tutti i mesi lo dai, meglio è, perché più lo dai, più tu entri nel principio della moltiplicazione. Ok, et donc comme troisième point, ce que nous avons vu, c'était les prémices, qui est également important, qui est fondamental. Et nous avons eu à exempler en parlant de la dîme, n'est-ce pas? Cette première, ce 10e premier que nous apportons au Seigneur, sans se baser forcément sur le chiffre, comme nous avons eu à détailler. Okay. Et cette prémisse est une forme, c'est une forme d'adoration, de reconnaissance que tu apportes à Dieu. Et cela n'est pas seulement basé sur l'aspect materiale monétaire. Allora, quindi siamo già verso la fine, lascerò comunque 10 minuti, ho un po' superato, ma per la traduzione ci voleva, mi chiedo scusa. Abbiamo visto che in tutti questi 3 livelli la fede sola non basta. Et donc, nous sommes presque au terme et nous serons environ 10 minutes pour d'éventuelles questions. Et donc, juste pour disons, avancer avec ce que nous avons dit, nous avons compris pour tous ces 3 niveaux que la foi seule ne suffit pas. Quindi se tu chiedi a Dio per ricevere, solo per ricevere, c'è una forte possibilità di non ricevere, o di non ricevere subito, o di non ricevere quanto hai chiesto. Perché finché non applichi uno di questi 3 principi veramente, non hai garanzia. Ok. Donc, nous avons vu que si nous demandons à Dieu, juste dans le but de recevoir, sans rien y ajouter de tous ces principes que nous avons vus, nous n'avons pas la garantie de recevoir, ou alors nous pourrons recevoir à un moment ultérieur, peut-être pas, disons, dans l'arc de temps dans lequel nous nous attendons, ou alors nous pourrons recevoir, mais pas comme nous pensions. Ok. E quindi penso che hai capito. Ok, adesso vogliamo passare veramente 10 minuti finali, chiedo scusa ancora, ma permetto che se c'è qualcuno che ha delle domande su ciò che abbiamo detto, può aprire il microfono e poi parlare. Ok, donc pour conclure, vraiment, nous demandons encore les excuses pour le temps qui s'est un peu rallongé, mais nous permettons à quiconque aurait une question par rapport à ce qui a été dit, d'ouvrir le micro et de poser sa question. Merci. Okay. Nel frattempo, mentre preparate la domanda, ricordiamo
che il ritiro spirituale della settimana prossima si farà, avremo in parte questo Zoom che stiamo usando e grazie a Dio sta andando bene, e anche ovviamente YouTube et Facebook Live. Ok, donc pendant que les questions sont en train d'être préparées, nous allons juste rappeler que le week-end prochain, non, le week-end de la semaine prochaine, nous aurons notre retraite, n'est-ce pas, et que cette plateforme sera habilitée, elle sera là en parallèle, et nous allons avoir plusieurs programmes au travers de cette plateforme. Quindi il Zoom sarà più per programmi comuni, quindi preghiera, devozione mattinale e bambini, e poi per la predica pura sarà fatta con YouTube e Facebook direttamente, e anche la tavola rotonda potremo avere una mista insieme a Zoom, ma vedremo come organizzare. Il più importante è che siate pronti a collegarvi appena ve lo chiederemo durante il ritiro. Ok, donc les événements, voilà, les programmes qui seront, disons, transmis ou alors faits via Zoom seront ceux un peu intimes, disons ainsi, par exemple, les dévotions matinales, le moment de prière, le programme des enfants. Par contre, les enseignements, les tables rondes seront directement faits sur YouTube et sur Facebook. La table ronde pourra peut-être être faite en mixte avec Zoom. Amen, amen. Ok, domande. Se ci sono domande. Amen. Je le ferai, Samuel. Je me demande, je suis un témoignage, vraiment, je le dis rapidement pour parler un peu plus vite. Je suis béni par cet enseignement. J'ai vécu ça, cette multiplication, sans vraiment avoir un enseignement détaillé comme ça et entendre. Je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Je faisais mon stage et quand j'ai reçu ma paie de mon stage sans faire de chiffres, je suis allé directement donner, je ne sais pas si c'était le principe des prémices ou encore le dîme, bon, je sais pas, je suis allé directement donner et je peux témoigner, Dieu a fait grâce, j'ai eu un nouveau boulot et Dieu a multiplié ce salaire-là par 3. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Merci de ce qu'il est, il est bon. J'ai une question que je vais poser rapidement, puisqu'on a passé 2 minutes. Et on a dit la dîme, la dîme au-delà du montant, c'est déjà la prémisse, c'est d'abord la prémisse, non, le fait d'arriver à côté des données. OK. Je voulais savoir, nous qui sommes en Europe, si nous recevons l'argent comment il dit ça, sur ta carte bancaire ou tout, et disons que comment je fais pour arriver ma prémisse là, comment je fais pour arriver déjà à la part de Dieu, sachant que peut-être j'ai une dépense là dans l'immédiat à faire. Moi, la part de Dieu, je commence déjà à l'arriver dans mon cœur. Ou encore, qu'est-ce que je fais? Je retire déjà pour la part de Dieu, je viens la mettre à la maison avant de commencer à faire les dépenses. Je voulais savoir dans le cadre où j'aurais peut-être une dépense là, dans l'immédiat à faire, parce que je me dis que la prémisse, comme on a eu expliqué avec les pommes, où on a eu donné ce beau exemple, c'est que quand l'argent est là, je décide déjà d'arriver pour le Seigneur, je mets à côté. OK. Mais si je suis dans une situation, pardon, où j'ai Alors, déjà une dépense à faire, qu'est-ce que... Non, ok, j'ai compris, j'ai bien compris. Ok, d'accord. Rispondo direttamente in francese così credo che il fratello Nico capisce anche un po' il francese. Bon, d'accord. Oui, c'est une très bonne question. C'est une des questions les plus posées dans cette condition-là. Donc, lorsqu'il s'agit... bon, en fait, Dieu n'est pas un burattino. Dieu n'est pas un robot. Donc, dans le sens, quel que soit le cas, on le sait. Donc, la Bible dit que si même vous avez commis des erreurs ou des péchés, vous pouvez demander au Seigneur, il va vous pardonner. Donc, il n'est pas un légaliste. Bon, il était auparavant dans l'Ancien Testament, on le sait aussi, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas sous la loi, dans le sens des légalistes, mais on est dans un principe, dans le principe. Donc, ce que j'aimerais seulement te dire, c'est ceci. On a d'abord dit que c'est d'abord une adoration. OK. Tu peux avoir un besoin, bien sûr, par exemple, un besoin important sur toi, famille, et que tu dois vraiment agir, c'est clair. Mais considérant un peu ce qu'on a dit tout à l'heure là sur le montant qui est en deuxième position par rapport à
au principe des prémices, tu peux aussi jouer sur ça quand tu es en difficulté. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que certaines personnes, parce qu'ils veulent absolument que ce soit que 10, on finit par ne plus payer la dîme, mais on finit par être dans la loi. Donc là, on est de l'autre côté. Ce n'est pas là où Dieu nous veut. Dieu veut qu'on reste dans la grâce, mais qu'on applique les principes spirituels. Donc, c'est-à-dire que si tu as une grosse dépense dans l'immédiat, là, bon, c'est vrai que certains prédicateurs vont te dire, mais quand même, mais je ne peux pas le dire parce qu'il y a cas et cas. Il y a des cas où il y a vraiment une urgence. Alors, tu ne peux pas ignorer, peut-être ta mère est malade ou un truc. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas. Non, c'est clair. Mais utilise plutôt à ce niveau le principe qu'on a dit avant, c'est-à-dire la prémisse, qui n'est pas un chiffre, mais qui est une adoration. Donc, à ce niveau, tu dis, OK, peut-être ça ne va pas correspondre ce mois ou cette période dans le chiffre exact de la dîme, mais ce que je vois là, à peine je reçois, ce que j'ai à cœur dans l'immédiat, je le donne à Dieu. Ça peut être même moins de la moitié de ce que tu aurais pu donner. Ça peut être même un quart, je ne sais pas, donc juste pour donner un chiffre comme ça. Mais Dieu va plus voir ton intention de reconnaître que le chiffre que tu vas donner. Je ne sais pas si tu vois, Samuel. Donc, ne nous appuyons pas que sur le chiffre, mais restons dans l'intention. Ça peut être très peu par rapport au chiffre réel, mais Dieu comprendra, donc comprendra. Dieu saura si tu le fais par vraie intention ou non. Ça, c'est clair. Mais on n'est pas sous la loi pour d'office le dire que tu dois donner ça ou non. Parce que là, on entre dans l'obligation et ce n'est plus la loi. Certains vont te dire toujours de le faire. Ils auront aussi raison sur un principe général pour dire que de toute manière, on donne toujours à Dieu. Mais moi, je peux dire, le Seigneur met devant le devoir donné, le donner avec joie. La partie donner avec joie est supérieure au devoir donné. Donc, vu que la partie de donner avec joie est supérieure, alors pousse ça devant tout le reste. Donne toujours avec joie. Donc, donner avec joie est plus important que juste donner pour donner. Voilà, donc, si à ce niveau-là, tu es dans une grande difficulté, pousse ta joie à un autre niveau. Pousse-la. Donc, dis que de toute manière, Seigneur, je vais te donner quelque chose. Ce mois, OK, mais je reconnais que tu as fait ça, je te donne ça. Donc, mais là, ça serait comme une prémisse. Et ça va toujours avoir son action. Amen. Merci, pasteur. Ce n'était pas là vraiment ma question, mais ça c'est une autre doute que Dieu a permis qu'on puisse répondre. Ma préoccupation, c'était dans le toucher. Je sais pas, je prends un exemple un peu plus palpable et là, tu pourras peut-être mieux me répondre. Je sais pas, je reçois peut-être mes 1000 euros, je donne un chiffre à case, hein. Je reçois mes 1000 euros là, et peut-être sur le champ, je veux payer un t-shirt ou mais quelque chose. Et bon, je sais pas, je reçois pas les 1000 euros en cash. Je reçois les 1000 euros peut-être sur la carte. OK. Virtuel, Et peut-être là, peut-être je veux payer un t-shirt ou quoi, mais je comprends que les prémices qui sont d'abord, mettre d'abord Dieu en premier. Qu'est-ce que je fais? Je dis, oh, bon, le t-shirt, un autre jour, je payerai quelque chose comme ça. Je prends 100 euros de ma dîme, qui est les prémices, et je dépose à la maison. Ou mais je paye là. C'est le toucher, quoi. Qu'est-ce que je fais d'abord en premier? C'était ça, merci. D'accord. OK, non, j'ai compris. J'ai mieux compris. Bon, nous sommes dans un monde qui va dans la monnaie virtuelle. Donc, que ce soit les crypto-monnaies, mais que ce soit simplement les cartes bleues, que ce soit toute la monnaie virtuelle par banque, c'est une monnaie. Donc, ce n'est pas parce que tu touches 5 euros physiquement que c'est plus monnaie que quand tu fais un virement par PayPal. Donc, les deux sont monnaie. Donc, à ce niveau, ne te préoccupe pas. Mais là, ça dépend maintenant de comment tu fonctionnes dans donner. Si tu donnes peut-être dans une église ou dans un ministère ou dans un truc et qu'ils ont PayPal, par exemple, ou bien l'IBAN, tu fais ce que tu dois faire avec l'IBAN ou le PayPal. Donc, tu dis, OK, bon, il y a l'IBAN, il y a PayPal, bon, voilà, j'envoie ma reconnaissance. Moi, je te suis plus. Hein. De même, je te suis plus aussi. Allô, allô. Allô, vous me suivez maintenant?
Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, peut-être il y a un bug quelque part. Ok, donc je vais rapidement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je disais que nous sommes dans un monde où il y a la monnaie virtuelle, on n'est plus dans la monnaie physique. Bon, il y a encore la monnaie physique, mais on ne peut pas s'appuyer que sur ça. Ce n'est pas parce que tu touches 5 euros que c'est 5 euros. Donc, tu peux payer par PayPal, tu peux payer par IBAN, par tout le reste. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que si tu sors et que le premier du mois, tu reçois l'argent et que tu sais que tu vas donner, bon, je ne veux pas dire que tu dois donner, tu dois savoir. Ça doit être une révélation que tu as toi-même de Dieu et que tu t'es mis d'accord devant Dieu de donner quelque chose pour reconnaître devant lui. Alors, et que l'Église, ou bien la mission, ou bien le ministère auquel tu donnes pour reconnaître à Dieu, à un IBAN, un PayPal, alors fais-le, tout simplement. Mais si ils n'ont pas ça, voilà, mais que tu sais que tu vas le donner, Dieu tient compte, bien sûr, du moment où tu as décidé de le faire. Donc, mais ça n'a de valeur que si tu le fais après. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ne te préoccupe pas si j'ai donné avant, après, machin. Tout dépend de l'état de ton cœur. Parce que si vraiment tu as à cœur de te donner, tu vas y penser même avant de faire tout le reste. Même si après tu n'y arrives pas pour une raison quelconque, parce que tu n'as pas pu aller là-bas, ou bien parce qu'ils n'ont pas l'IBAN, parce qu'il y a des églises qui n'ont pas l'IBAN, ou qui n'ont pas le PayPal, il faut donner que physiquement, mais tu auras quand même mûri l'intention. Voilà. Donc, je crois que, mais quand tu vas donner à Dieu, tu vas donner, c'est pas parce que tu reçois l'argent que tu reçois l'argent physique. Non, c'est toujours virtuel. Donc, tu peux pas dire que ça, c'est 5 euros, ce sont les premiers 5 euros. Non, tout est spirituel, c'est dans ton cœur. Amen. Amen, merci. J'avais une deuxième question, mais comme on n'a pas sur le temps, je vais laisser les autres poser. Ok, prépare ta deuxième question entre-temps. Si quelqu'un d'autre a une question, sentez-vous libre. On a un peu extrapolé, on est conscient, mais voilà, on est en train de causer. Sentez-vous libre. Ok, abbiamo lasciato un po' l'italiano. Anche l'italiano, scusate. Se dovete fare prima abbiamo non tradotto. Vas-y, la sœur Laurie, c'est ça? Oui, bonsoir à tous. En fait, j'avais une question en ce qui concerne la dîme. Elle doit être donnée obligatoirement tous les mois ou bien tu dois aussi, comme on l'a dit, ce sont les prémices, non? Donc, tu dois aussi sentir les prémices, je ne sais pas par rapport au mois pour donner ou bien c'est quelque chose d'automatique. Bon, tous les mois, tu dois donner ou bien tu dois sentir en fait. Bon, c'est une question que chaque pasteur voudrait répondre à sa manière parce que ça peut convenir qu'on dise que tu dois donner tous les mois. Bon, moi, je préfère qu'on comprenne que ça doit rester une révélation. C'est vrai, il faut que chaque mois, si tu as comme révélation, tu continues. Mais pendant que tu la donnes, à chaque moment que tu donnes, il faut que tu sois dans la joie de donner. Donc, le principe de la joie de donner est supérieur au fait de devoir donner. Même si le fait de devoir donner a quand même un effet spirituel important, parce qu'il y en a qui donnent la dîme, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont bénis parce qu'ils donnent la dîme. Donc, il y a plein aux États-Unis qui donnent la dîme, même dans les pays arabes, ils donnent la dîme. Mais plusieurs donnent la dîme, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais ils sont bénis. Donc, c'est clair qu'il y a un principe spirituel là derrière qui fonctionne avec quiconque. C'est clair. Mais pour nous, enfants de Dieu, on ne voudrait pas que exploiter le principe spirituel parce que c'est là qu'on entre souvent dans l'extrême lorsqu'on parle de trop de prospérité parce qu'on table trop sur ce principe. Donc, on ne doit pas nous retrouver que à ce niveau parce que sinon, l'évangile devient comme le trading, ça devient comme tu donnes pour recevoir. Bon, c'est vrai, tu donnes pour recevoir, mais si c'est ça la seule vraie motivation, tu vas quand même recevoir, mais tu peux recevoir sans que tu n'aies la bénédiction spirituelle derrière. Voilà. Donc, ce que je peux te dire, c'est sois convaincu de ce que tu fais, fais-le de tout cœur et avec action de grâce. Si tu veux, commence avec les actions de grâce et finis par donner dans les actions de grâce.
ça a un peu plus de sens. Donc, ça veut dire que le donner doit être la conclusion de tes actions de grâce. Donc, tu dis que Seigneur, je voudrais te donner, mais tu commences à le louer, à le bénir, à tout. Et après, tu finis en donnant. Parce que si tu donnes que pour donner, ça va donner l'impression que c'est une obligation, c'est une loi. Ça va fonctionner quand même, je répète bien, parce que c'est un principe qui fonctionne malgré tout. Mais il n'y aura pas une bénédiction spirituelle derrière. Ça ne sera pas forcément béni comme Dieu voudrait bénir. Et si tu donnes sans la joie, quelque part, tu peux commettre un péché en même temps, même si tu donnes. Parce que la Bible dit on doit faire tout avec conviction. Ho detto prima, faccio subito in italiano. La sorella ha chiesto, Mirko va bene, hai capito un po'? Sì, abbastanza. Ho seguito non al 100%, però il senso l'ho capito. Ok, va bene. Comunque ti volevo solo... Parlavano un po' veloce. Quando parli tu capisco, va bene. Ok, va bene. Niente, quindi volevo solo dire che se la sorella ha chiesto se si dà tutti i mesi, ho detto in principio funziona, il suo principio funziona sempre, indipendentemente da quando lo dai, ma è buono farlo sempre con convinzione e anche con uno spirito di riconoscimento. Non solo fare per fare, ma fare però riconoscendo Dio che ti ha dato qualcosa. Quello è molto importante. Perché Dio vuole che diamo sempre con gioia, mai con tristezza, con la testa, il viso chiuso, no, con gioia. Ama un donatore allegro. Amen. Sì, non deve essere un dovere, deve essere un piacere. Bravo, bravo. Amen. Ok, il y a quelques autres questions sans qu'on oublie. Moi, j'ai levé la main. Allô, oui? Bonsoir, parce que ma question va plutôt vers en ce qui concerne la semence. Oui. Bon, en général, la semence, c'est quelque chose qui n'est parfois du mal à gérer. Je n'entends plus. Allô? Ouais, Allô? Répète, je n'entendais plus. Je disais que la semence, c'est quelque chose qui prend du temps à gérer. Et donc, parfois, ça demande beaucoup de sacrifices. Et là, on a souvent tendance à croire, et bon, peut-être dans mon cas, c'est que bon, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ouais. Donc, parfois, quand on se retrouve en train de faire certains sacrifices aussi, de travailler aussi durement, on a tendance à croire que non, ça, c'est pas vraiment ce que Dieu veut. Donc, comment reconnaître que ça, c'est la semence que j'ai en nous? Parce que le plus difficile, c'est cela. La semence doit germer. Pour germer, demande aussi souvent des sacrifices. Mais comment, face à ces sacrifices, savoir que c'est la semence que le Seigneur a mis dans nous, plutôt que c'est une souffrance, c'est un problème, comment même je suis allée chercher toute seule. Ok. Bonne, la question est bonne, la question est bonne. Bon, la semence, c'est tout ce que Dieu met dans tes mains. Donc, il n'y a pas une, en fait, la semence, il n'y a pas le genre, ok, ça c'est la semence pour donner, ça c'est la semence pour les problèmes de la famille, ça c'est la semence pour, je ne sais pas quoi, pour mes parents, ça c'est la semence pour mon... Non, la semence, c'est tout ce que tu as, que Dieu a mis dans tes mains. La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur et le pain pour manger. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Donc, la semence, c'est tout simplement ce que Dieu te donne quand tu lui as demandé de l'aide. Donc, tout ce qui arrive dans tes mains, ça peut être le travail, ça peut être une aide, ça peut être tout le reste. On le sait. C'est ça la semence. Bon, de cette semence-là, maintenant, il y a deux principes ou trois principes qu'on a vus. Le premier principe, c'est d'abord l'amour. Quand on demande la semence, nous demandons avec amour parce que, en plus de nous, on veut aider en général, sans savoir où ça va, si ça va à l'église, si ça va pour la famille, si ça va pour quelqu'un. Mais ayons dans notre cœur un espace pour aider le prochain. Ça, c'est le plus grand principe, le premier principe. Maintenant, on a vu qu'il existe aussi, bien sûr, la semence et la récolte. Donc, pensons à soutenir l'œuvre de Dieu. Par exemple, il peut avoir, je ne sais pas quoi, besoin d'une église ou acheter des instruments de musique.
ou je ne sais pas quoi, il faut peut-être payer l'abonnement de la télévision ou l'abonnement d'Internet ou je ne sais pas quoi. Ou il y a mille raisons pour lesquelles une église a besoin de l'aide et du soutien financier, comme toute œuvre. Bon, là, on peut dire, OK, voici ma petite partie contributive que je donne. Ça, c'est toi qui décides combien tu donnes. Ça, personne ne doit te dire combien, en fait. Ne devrait te dire combien tu donnes. Donc, tu décides de toi-même, tu dis que, OK, voilà, je prépare, je ne sais pas quoi, 50 euros, 30 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, pour donner pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la loi de la semence et de la récolte. Elle va dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, mais elle va aussi vers les orphelins et les veuves. Les veuves et les orphelins font partie intégrante de ce que Dieu appelle les besoins fondamentaux. Donc, les personnes qui ne peuvent pas te redonner en arrière. Donc, il ne s'agit pas d'aller chez quelqu'un après qui sera reconnaissant pour toi, qui va t'inviter. Non, non, non. Vraiment, à fond perdu, total. Ou alors pour l'œuvre de Dieu. Mais l'autre côté, on a vu, c'est également les prémices. Donc, comment faire pour savoir que cette semence-là, tu l'as donnée? En fait, la semence, je te dis, c'est tout ce que tu as devant toi. Donc, c'est de là que tu dois raisonner devant Dieu pour dire que mon Seigneur, OK, je te donne, je ne sais pas quoi, ces prémices. Et puis, de ce qui reste, Seigneur, je voudrais contribuer à ça. On a dit tout à l'heure que si tu n'as pas, si en termes de chiffres, tu as l'impression que après ce qui te reste, disons, tu as l'impression que tu as trop de choses à faire, commence au moins à utiliser le seul principe de la prémisse. Même si le chiffre n'est pas exactement celui d'une dîme vraie, mais mets devant le principe de la prémisse et mets devant le principe de la semence et de la récolte. Pendant que tu vas le faire, le Seigneur lui-même va remplir ton cœur. Il va te donner la confiance de lui faire confiance pour tout le reste. Mais une chose est vraie, aucune personne de ceux qui prospèrent ne passe à côté de ce principe. Même les gens du monde, même les Bill Gates, tous ces gens-là, tous les grands d'Amazon, tous ces gens-là ont des fondations où ils donnent pour des personnes défavorisées. Donc, c'est un principe où personne n'échappe de ceux qui prospèrent. D'une manière ou d'une autre, ils sont à ce niveau. Donc, les non-croyants, on parle. Donc, encore à plus forte raison, nous, les croyants. Donc, juste pour dire que ce sont des principes spirituels qui fonctionnent indépendamment de qui le pratique. Même un animal qui le pratique recevra. C'est une loi physique, c'est comme la loi de la pesanteur. Mais le risque, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que certains hommes de Dieu l'ont très bien compris, mais ils en ont fait une insistance outre mesure. Et c'est là l'autre côté. Donc, pour une loi qui vraiment fonctionne, qui peut devenir l'or pour certaines personnes, alors que la vraie loi la plus importante, c'est le premier principe, c'est d'abord ça, l'amour, l'agapé. Amen. On est presque à la fin. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir d'autres questions. Le frère Samuel, réserve ta question pour la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, on prend la question du frère Samuel et on va finir. Mais je permets qu'à attends une seconde, frère Samuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sentons-nous libres. Ne te préoccupe pas si après on a trop pris du temps. Donc, ta question est importante. Si elle te brûle dans le cœur, tu peux la poser. Ok, je pense que c'est bon. Samuel, on finit avec toi et on va prier. Amen. Grand merci, je suis honoré. Ok. Quand on parlait de la semence, si, il y a eu un moment où tu donnais un exemple. Excuse-moi, je te tutoie, hein, je peux, non? En famille, gloire à Dieu. Il y a eu un moment où tu donnais un exemple, tu disais ce qu'on sème, on récolte. Et on a même dit qu'on raconte quelque chose encore de plus grand de ce qu'on a semé. On a même donné l'exemple du vent et de la tempête et tout. Et en disant que même si tu commences à critiquer, tu vas raconter peut-être, je sais pas, un village que tu critiqueras. OK. Il y a eu un moment où tu as dit cette phrase, je l'ai notée, tu as dit, si ce que tu as semé de mauvais, entre guillemets, ne t'est pas encore arrivé, mais qu'il y a une autorité religieuse familiale qui prononce des paroles sur toi, cela va t'arriver. Ma question, c'est la suivante. Pourquoi cela ne t'est pas encore arrivé? Pourquoi cela, si tu as sémé une chose, c'est quoi qui peut retarder l'arrivée de cette chose? Et l'autre question sur ça, c'est
nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous déclare que Christ a tout payé pour nous à la croix, condamnation et tout, ok? Les choses qu'on a eu à s'aimer dans le passé par ignorance, nous devons forcément récolter ça par la suite. Voilà ma question. Oui, c'était une très bonne question. OK. Alors, passons rapidement au premier volet, où tu as dit pourquoi est-ce qu'il faille attendre que quelqu'un prononce la parole. C'est très biblique, c'est extrêmement biblique. Si tu veux, c'est une des raisons pour lesquelles on prie. La prière, pour une des raisons de son existence, c'est celle de rappeler à Dieu ses promesses. Alors, tu ne vas pas dire à Dieu, comme tu sais tout, pourquoi est-ce que tu n'agis pas d'office? Non, Dieu a établi des principes comme ça. Il a établi que la prière fait venir la main de Dieu. Donc, même si Dieu sait qu'il doit faire, même si Dieu a promis de faire, plusieurs prophéties, leur accomplissement dépendent de la prière. De la prière de quelqu'un qui récupère la prophétie et puis dit, voilà ce que Dieu a dit. Et ça doit arriver. Un des exemples classiques, c'est Daniel. Donc, Daniel qui, à 70 ans de la captivité, a pris la prophétie de Jérémie, où Jérémie a dit, après 70 ans, ils vont rentrer chez eux. Daniel dit, on est pratiquement à 70 ans. Je ne vois même pas une bête bouger à ce niveau. Alors là, il allait prier devant Dieu, que Seigneur mon Dieu, voilà les 70 ans qui sont en train d'arrêter. Encore, je ne vois rien. Et là où l'ange est venu, il lui a donné la révélation. Donc, une des révélations les plus importantes qu'on voit dans le livre de Daniel. Donc, si quelqu'un décrète une parole en s'appuyant sur une prophétie ou sur un principe spirituel appliqué, à cause du fait que cette prophétie que le principe spirituel est immuable, est géré par des entités spirituelles. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne Dieu. Bon, on ne peut pas tout comprendre à l'improviste, mais il faut comprendre que Dieu n'est pas toujours l'acteur de ce qui se passe. En fait, Dieu n'est pas très souvent l'acteur de ce qui se passe. Mais Dieu a établi simplement des principes qui agissent directement de manière autonome. Donc, si une personne comprend comment ça fonctionne, ce principe, il peut aller et manipuler les principes et ces principes vont toujours fonctionner parce qu'ils sont basés sur la justice de Dieu. Lorsqu'on dit si tu sèmes, tu vas récolter, c'est une justice divine. Donc, ça veut dire que si une personne voit que tu n'as pas encore récolté ce que tu as semé, qu'est-ce qui peut retarder? La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Simplement parce qu'une autre personne probablement aurait prononcé une parole positive sur toi. Cette parole positive peut retarder l'accomplissement de la parole négative. Mais si une autre personne très maligne appuie sur la parole négative, mais qu'il n'y a pas d'autres paroles positives qui viennent contrecarrer la parole négative, alors il y a un très fort risque que ça s'accomplisse. Ok, tu as posé une question très importante. Et le sacrifice de Jésus-Christ, où est-ce qu'on le met? Très bien. Le sacrifice de Jésus-Christ est capable d'amener tout ça. Oui, absolument. Seulement pour celui qui le sait. Donc, une personne qui le sait de manière intellectuelle, de manière comme ça, juste pour savoir, et qui ne vit pas ça, peut subir les conséquences des paroles négatives. Mais jusqu'à ce qu'il prenne à main le sacrifice de Jésus, qui dit que non, il a payé pour moi. Je n'ai plus le droit de subir ça. À ce niveau, il peut refouler toutes les autres paroles qui peuvent lui arriver. Surtout ce qu'il a fait dans le passé. Je ne sais pas si tu vois. Amen, merci, c'est clair. Merci. Amen. D'accord. Donc, que Jésus ait fait tout? Oui. Mais est-ce que cela est appliqué toujours? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans le principe de ça. Ça, c'est tout un autre enseignement. Bien, on est à la fin. On est à la fin et je voulais demander à Mme Mélanie qui est restée longtemps connectée de nous bénir pour conclure cette prière. Et je crois que demain, il doit y avoir une minute de prière. Mme Mélanie, je te laisse la parole. Mme Mélanie?